Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo pour faire mon rapport du temps que j'ai passé sur le PTR de la saison 8 de Diablo 4. C'était plutôt pas mal. Au final, je vais expliquer un petit peu ce que je pense de cette saison et je vais apporter quelques chiffres aussi à l'expérience, genre vous dire à quoi va ressembler votre saison 8, du moins si les choses restent en l'état. Sur cette saison 8, j'ai démarré level 1 et j'ai passé 50 heures, on va dire. Voilà, 50 heures. J'ai passé 50 heures sur un barbare, d'accord? J'ai pris un barbare Earthquake, j'ai pris un build de la saison 7, et puis j'ai joué en fait. Je voulais avoir le sentiment de progression, donc le premier sentiment sur le leveling, j'ai déjà fait la vidéo, j'ai pas vraiment changé d'avis là-dessus, pas besoin de refaire le film. Maintenant, pour la progression en endgame, pour la boucle de endgame, j'ai testé un petit peu tout en fait, et j'ai réussi à déterminer plus ou moins une boucle de endgame. Pour ça, je vais me servir du doc que j'ai fait un petit doc pour essayer d'expliquer à ceux qui sont vraiment intéressés par les chiffres comment ça marche. Donc l'événement de saison, je vais commencer par ça, par cet écran-là. L'événement de saison, c'est juste ce que j'ai expliqué dans la vidéo de leveling. On va dans une zone qui apparaît comme ça. Ça dure pas longtemps. Ça dure. Alors, si vous êtes tout seul, ça va durer, allez, 6, 7, 8 minutes. Si vous êtes ne serait-ce que 2, 3, bah, vous allez diviser ce temps par 2 ou 3 en fait. Quand le serveur sera full, ça va prendre 2 minutes pour faire l'apparition. L'apparition en elle-même, faut comprendre que le seul, il y a deux intérêts à la faire au début. Un, récupérer le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai dit une bêtise d'ailleurs dans la vidéo d'avant. J'ai dit que l'acquisition du pouvoir n'était pas systématique. Si, elle est systématique. Mais le truc, c'est que si vous tuez le même boss 2 fois, bah, vous allez avoir le même pouvoir 2 fois. Donc c'est moi qui dis une bêtise. C'est en fonction du boss de récupérer son pouvoir. Donc chacun des boss d'apparition, c'est ceux-là. C'est les pouvoirs bleus qui sont derrière moi. Euh, et à la fin, une fois que vous avez tué 2 de ces apparitions de boss, vous allez rencontrer le mini Bélial. Enfin, c'est un mini Bélial, c'est un Bélial qui est dans la zone, quoi. Et là, l'intérêt du Bélial, c'est que c'est lui qui va vous donner le plus de cendres. C'est le nom de la monnaie. Et les cendres, c'est ce qui permet d'upgrade les pouvoirs. Alors, comme vous voyez là, il faut. Je l'ai marqué où? Il faut 13 600 cendres pour augmenter les 4 pouvoirs. Parce qu'on a 4 pouvoirs. Il en faut 13 600 pour augmenter les 4. Donc 3400 par pouvoir, quoi. Et donc j'ai fait des tests, et par event, actuellement sur le PTR, on fait à peu près 264 cendres par event. Là, j'en ai pas fait non plus 100 ou 200, quoi, mais ça donne une idée. Et donc, j'ai le nombre d'events T4 à faire pour remplir 4 pouvoirs, ce qui est plus ou moins en mode setup, quoi. Il en faut 51. 52, quoi, si on arrondit. Donc, il faut faire 52 fois cet event pour avoir les pouvoirs niveau 20. Ça paraît beaucoup, et en fait, ça l'est parce que c'est que 4 pouvoirs, il faut upgrade les autres aussi si vous voulez tester d'autres choses. Mais ça a une finalité. Parce que, comme je dis, ça prend du temps, hein. Ça prend entre donc 2 et 8 minutes. Donc, vous multipliez ça par 52. Ça vous donne le temps en minutes. Vous dites, bah ça va. Ouais, sauf qu'il faut pas oublier un truc, c'est que c'est pas tout le temps là, ce truc, hein. Il y a des pauses où vous aurez pas accès à ça. Donc en fait, ça va prendre du temps, mais vu que ça a une finalité, c'est pas trop grave. Ça va être votre fil rouge de saison que de monter tous les pouvoirs, quoi. Par contre, on en vient au premier truc de la saison. Pourquoi est-ce que ça va être quand même très important de passer du temps dans l'event, alors que franchement l'event il est pas réussi, moi je le trouve assez éclaté au sol. Bah, c'est que les pouvoirs, si ça reste comme ça va être très 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 fort dans la saison. C'est même un petit peu problématique en fait, parce que il va y avoir des builds, ça sera des builds pouvoirs en fait. Votre personnage, limite on s'en fout de ce qu'il joue. Tout ce qu'on veut, c'est savoir est-ce qu'il a de quoi faire scale les dégâts des pouvoirs des boss. C'est un peu too much à mon goût, parce que là actuellement, euh, il y a des builds il y a 80% de leur puissance qui vient des pouvoirs des boss qui sont scale. D'accord? Ça, c'est des builds qui sont en train de se faire sur le PTR. Mais ça, c'est problématique parce que même si on fait pas ça, les pouvoirs sont tellement puissants que si on les prend blend comme ça, c'est-à-dire qu'on les ajoute à un build, ça va facilement vous donner 50% de pouvoir en plus, de dégâts en plus. Facilement, d'accord? Mais il y a un problème avec ça, c'est que qu'est-ce qui se passe la saison d'après quand ils vont retirer les pouvoirs? Ça va faire encore. Parce que là, le jeu, la difficulté a augmenté, c'est un fait, hein, j'en parlerai un petit peu après. Mais si en plus on retire la puissance des pouvoirs, ça va être vraiment plus dur. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire les saisons d'après pour
comment dire? Pour remplir ce 50% de pouvoir qu'on va nous enlever. Ça voudrait dire qu'à chaque saison, on va être obligé de pondre un système qui va nous donner au moins 50% de puissance. Ça paraît beaucoup. Et je suis gentil avec 50%, hein. C'est vraiment extrêmement fort, les pouvoirs. Donc voilà. Donc, très important en début de saison de passer un petit peu de temps à remplir les pouvoirs. Quand est-ce qu'il faut le faire? Je dirais plutôt vers les derniers levels. Au début du 60, quoi. Mais en tout cas, ça vous donne de la puissance. Il y a une autre façon de faire des cendres, c'est en tuant les boss. Quand on tue les boss, on peut faire apparaître un mini Bélial, et ce mini Bélial, qui va être extrêmement important dans notre consommation de la saison, d'ailleurs, j'en parlerai après, euh, il lâche également des cendres, mais il en lâche beaucoup moins, hein. Il lâche une centaine par kill, un peu plus. Et le Bélial, vous allez voir, il apparaît, dans mes tests en tout cas, à peu près 50% du temps, sur les boss mineurs. À peu près 50% du temps. Donc en gros, vous allez faire 100 cendres tous les 2 kills de boss. Ce qui est pas trop mal, hein, au passage, c'est ok, mais c'est pas aussi stable que de faire les events. Mais c'est bien, c'est un complément, quoi, ça marche quand même, quoi. Donc avec ce personnage, actuellement, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, je farm, j'ai bien dit farm, j'explose du pit 60, d'accord? Je peux aller plus haut, mais je parle d'exploser, de farmer du pit 60, c'est-à-dire moins de 3 minutes. Et au niveau des boss, j'éclate tous les boss T3. Quand je dis j'explose, c'est vraiment tout shot, trickshot, tous, ok? Et c'est là qu'on va parler du passage en T4. Le T4, tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire l'open world, le pit, Cuirasse, j'en parlerai après parce que Cuirasse va devenir une plaque tournante. Tout ce qui est comme ça, je le fais en T4. Par contre, les boss en T4, c'est pas la même. Les boss en T4 pour ce que je joue, enfin en tout cas pour le moment, c'est pas gratuit du tout. Je peux encore scale mon build énormément. Mon build, là, je suis en Masterwork 8 tout pourri qui est pas optimisé. Je peux l'upgrade, d'accord, mais ça va me prendre du temps. Mon stuff, j'ai des GA maintenant, je commence à avoir des GA un petit peu partout, ça a pris du temps. Alors, je vais vous dire comment est-ce que j'ai obtenu ces trucs-là, parce que les uniques avec GA, je les ai obtenus il y a pas longtemps en faisant ce que je vais vous expliquer là. Mais sinon, j'ai des GA un peu partout qui sont ok. J'ai les tempers qui sont ok, mais mes affixes sont pas optimisés. J'ai rien d'optimisé, d'accord? J'ai rien d'optimisé. Actuellement, les boss en T4 sont un problème. Je passe de one tap, vraiment, ou two tap, three tap, tous les boss T3, à prendre du temps sur les boss T4. Notamment, les boss mineurs, je peux tous les tomber, je pense, d'accord? Difficilement. Genre vraiment difficilement, ok? Belial, je peux le tomber difficilement aussi. Il y a des boss majeurs, c'est-à-dire Duriel, Andariel, surtout Andariel. Andariel, c'est mort. C'est mort. Bon, vous allez voir, je vais expliquer après, mais les boss majeurs, ils servent à rien de toute façon. Donc voilà. Ce qui est un problème d'ailleurs aussi pour eux. Donc voilà, ça c'est où en est mon personnage. Après 50 heures de jeu, je suis pas le meilleur joueur de Diablo, je suis pas le plus efficace de Diablo, mais je me dis que si moi, après 50 heures de jeu, j'en suis là, la moyenne de joueurs va être plus basse. D'accord? Oui, en moyenne, les joueurs seront moins avancés que moi après 50 heures de jeu, j'en suis sûr. Ce qui veut dire une chose, c'est que votre gameplay va se jouer sur les boss en T3. Et il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est qu'il n'y a pas non plus une grosse différence, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence entre faire les boss en T3 et faire les boss en T4. J'explique pourquoi. Parce que on fait les boss, la seule raison de faire les boss dans cette saison, c'est d'atteindre Bélial. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous allez vouloir faire sur les boss, c'est trouver des uniques avec GA, d'accord? Ok. Les boss classiques, vu que maintenant c'est 50% des loots, non pardon, c'est le premier loot qui est assuré dans la table et après c'est 50-50 sur tout le reste, d'accord? Et qu'en plus de ça, de mes tests, en tout cas en T3, là pour le coup en T3, le nombre de GA il est vraiment ridicule, hein. Là je l'ai calculé, 32% des runs me donnent un GA. C'est-à-dire que sur 40 runs, je vais toucher 12, un truc comme 12, ouais c'est 12 GA, 13 GA. 13 GA en tout sur 40 runs de boss T3. Bah c'est pas beaucoup, hein. En plus, vous choisissez pas de quelle table de loot il sera le GA.
d'accord? Parce que c'est le premier loot qui est sur la table de loot du boss que vous faites, et après c'est 50-50. Mais bon, donc c'est compliqué. Par contre, le Bélial, il y a toujours un loot en T3, toujours un loot de GA, un loot qui est en GA, minimum. Et là, vous voyez, j'ai fait 14 Bélial en T3, et j'ai eu 18 GA en tout. Donc c'est plus d'un GA par kill de Bélial. Donc vous comprenez bien que c'est ça l'objectif de la saison pour récupérer ces uniques avec des GA, c'est d'aller farmer Bélial. Ok. Ceci étant dit, ça veut dire que vous avez tout intérêt à récupérer les composants de Bélial en T3, dans tous les cas. Euh, Pendant un long moment, je dis pas, à un moment donné, le T4, on va le faire, et le T4, on va one-shot les boss en T4, ok, ça va arriver. Mais une fois que le perso sera bien avancé, là moi je suis à 210 de parangon, faut bien compter un bon 250 de parangon, il faut du Masterwork 12, d'accord. Une fois qu'on a le Masterwork 12, une fois que le personnage est bien avancé et dans le endgame, alors oui, faire les boss T4, on va le faire. Avant ça, à part s'il y a des combinaisons de pouvoirs qui nous permettent de le faire parce que c'est complètement broken, je pense qu'il y en aura. D'accord, je l'utilise, je pense qu'il y en aura. Mais sinon, si vous n'êtes pas en Masterwork 12, pas avec une combinaison de pouvoirs complètement pétée, et surtout s'il les retouche un petit peu les pouvoirs, je serais pas étonné que certains pouvoirs soient nerfés parce qu'il y en a qui sont vraiment vraiment forts, et ben vous allez vous contenter de jouer les boss en T3. D'accord. Vous allez récupérer les composants de boss en T3. Un truc à comprendre, c'est que le mini Bélial qui pop, donc une fois sur deux à peu près sur les boss en T3, vous donne en moyenne, là vous voyez là, un peu moins de 2 husks de moyenne. Les husks, c'est le composant pour invoquer Bélial, le gros Bélial. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 3 Bélial que vous chopez là, donc tous les 6 boss mineurs, vous allez choper de quoi invoquer un gros Bélial. D'accord. Ça marche comme ça. Donc on va passer beaucoup de temps à faire les boss si on veut s'optimiser avec les GA. Il y a un truc aussi à dire, c'est que dans ce boss ladder qui est proposé par Blizzard, les boss majeurs, c'est-à-dire Duriel, Andariel et le chien, ne servent à rien. Ils servent à rien parce que vous n'allez pas y aller pour leur loot, ok? Parce que c'est un seul loot de la table de loot. Et vous n'allez pas y aller non plus pour forcément les husks, parce que de toute façon, voilà. Et autre chose, euh, les boss majeurs ont des phases qui sont forcées. Moi, ça me va, c'est un truc que j'aime bien. Mais on n'est pas récompensé par ces phases forcées. Quand je dis des phases forcées, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de littéralement les détruire, vous allez être obligé de faire la phase, par exemple, d'Uriel, il va s'enterrer 2 fois, par exemple. Andariel va faire 2 sessions où elle disparaît, où on joue avec les pylônes, les espèces de protection. Et le chien, on va devoir balancer les boules dans les portails 2 fois en tout. Bref, on va devoir faire les mini-games des rencontres. On va être forcé de le faire. Donc tout ça pour dire que pour le moment, la place des boss majeurs dans l'échiquier, elle sert à rien. Peut-être qu'ils vont remédier à ça. J'aimerais bien. En fait, je préférerais que les boss majeurs donnent vraiment des meilleurs loots, ou donnent beaucoup plus de husks, ou qu'il y ait quelque chose qui nous donne envie d'aller les faire. Actuellement, il n'y a rien. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on passerait du temps là-dedans. Alors maintenant, dans la boucle de jeu. Il faut que je parle un petit peu de la boucle de jeu. Alors, voilà la boucle de jeu que moi j'ai faite et que je pense bonne. Je dis pas que ce sera la seule. En gros, ce que j'ai fait, j'ai commencé mon aventure en niveau 60 par Curast. Oui, je sais, il y a des gens qui doivent savoir que je suis un fanatique de Curast, mais Curast, ce que ça a fait, c'est que ça vous donne le masque du Judicator, qui est le boss, le nouveau boss mineur, d'accord? Ce masque du Judicator, il est assuré pour chaque cuirasse qu'on fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, à la fin du cuirasse, qui prend pas très longtemps, vous allez avoir un certain nombre de masques. Je crois que c'est 8 masques en tout sur du T4. Bien, ce nombre de masques-là, ils vont être transformés en rencontre de boss. Cette rencontre de boss va être transformée en tribu des titans. Je crois que c'est 50%, j'ai les chiffres là. En tout cas, sur du T3, on est sur du 35%, pardon. 35% du temps, on va récupérer un tribut des titans. Et le tribut des titans, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça vous donne des composants de boss. D'accord? Donc, une fois que j'avais commencé à faire cette boucle-là, bah, vous avez compris, j'avais beaucoup de tribus de titans, j'en ai toujours beaucoup parce que j'ai pas non plus tout fait. Voilà, là, il m'en reste 17 par exemple, des tribus de titans. Et avec les tribus de titans, moi, je relançais le truc, je récupérais non seulement les masques de Judicator, plus tous les autres composants, et je pouvais aller faire plein de choses. Et là, vous voyez, dans mon inventaire, les
les autres compos commencent à s'accumuler. Pourquoi? Parce que Duriel, encore une fois, je me suis rendu compte que ça servait à rien, et le chien, je me suis rendu compte que ça servait à rien. J'en ai fait pas mal, hein, j'en ai fait des rencontres, d'accord? Mais les Andariel, Duriel et le chien, bah, à partir de maintenant, moi j'ai juste si je suis sur le serveur live, je les vends en fait. Je les vends soit à des joueurs, soit je les dégage, ça me servira à rien. D'accord? Euh, les Stygian Stone, du coup, servent à rien non plus, puisque les Stygian Stone nous donnent les compos majeurs. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4 composants qui franchement servent à rien à mes yeux, dans la boucle de jeu actuelle, ce qui, je pense, est problématique, et c'est pas quelque chose qu'on va vouloir. Donc oui, et donc, mes GA sur les uniques, je les ai littéralement chassés, et de manière efficace, en récupérant les husks, donc les husks, j'en ai plus d'ailleurs, les husks de Belial sur les boss mineurs, d'accord, donc sur les judicateurs notamment. Belial, j'y suis allé, j'ai fait, donc un total, j'ai noté 13 kills, c'est ça? Donc sur 13 kills, 14 kills de Belial, d'accord? J'ai quand même réussi à avoir donc mes 3 uniques de mon stuff avec des GA. J'ai pas dit que c'était les meilleurs, j'ai pas dit que c'était le truc, il m'en faudra plus des Belial si je veux vraiment optimiser, bien sûr, mais j'ai quand même eu mes 3 GA d'unique. Ce qui est pas si simple que ça. Si vous me dites, je vais faire 13 boss maintenant dans la saison 6-7 et je vais récupérer mon unique avec GA, c'est compliqué quand même. Il va falloir que vous en sacquiez beaucoup plus, d'accord? Après, en tout, j'ai fait bien plus de boss que ça, puisque j'ai tué je sais pas combien de boss mineurs, plus les Bélial, d'accord? Mais l'intérêt de Bélial, c'est de cibler ces trucs-là. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la Husk, le Scarab Husk, qui permet d'invoquer Bélial, a une grosse valeur. C'est une énorme valeur. Ça a plus de valeur que tous les autres composants, de beaucoup, beaucoup. Un Bélial, ça fait au moins x3 ou x4 en valeur par rapport à un autre composant de boss. Faut bien comprendre ça, en fait. Donc voilà. Autre chose à dire, la progression dans le pit, elle est vraiment énervée. Je sais pas si ça va rester comme ça. Et de manière générale, la progression dans le jeu, il y a une vraie progression. Et ça faisait longtemps, moi, que j'avais pas pris autant de plaisir à faire progresser mon personnage, d'accord? C'est-à-dire le processus de test dans ce PTR, me fait plaisir à jouer, parce que j'ai vu mon personnage grandir petit à petit. Autre chose, tiens, tant que j'y pense, un autre point qui va être très très dur, les runes. Les runes, c'est une vraie galère là. Actuellement, j'ai pas trouvé de moyen efficace de choper les runes lèges, hein. Ça va être une vraie galère à choper au début. Puisque là, après 50 heures de jeu, et ben j'en ai une des deux que je veux, d'accord? C'est compliqué. En tous les cas, ça aura de la valeur en début de saison, c'est certain. Après, comme d'habitude, ça va baisser, mais en début de saison, les runes lèges, ouais. Là où j'en ai chopé dans l'event de saison, et j'en ai chopé sur Belial, les runes légendaires. C'est les deux seuls endroits où j'en ai chopé, je crois. Voilà. Autre chose, les hordes infernales, qui sont... c'est un endroit où beaucoup de gens aiment bien les farmer l'Europe du site. Moi, je préfère les farmer dans Curast, mais je pense que la majorité préfère les farmer dans les hordes infernales, ouais. Alors, j'ai testé un petit peu de faire des donjons cauchemars. Honnêtement, j'en ai vraiment pas drop des hordes infernales dans les donjons cauchemars. Donc voilà. Dans le pit, j'en ai pas drop. J'en ai fait quand même pas mal du pit, j'en ai pas drop pour le moment. Là où j'en ai le plus drop, c'était Vague Infernale, ouais, Helltide. Dans les coffres de Helltide. Arbre, mais très rarement dans l'arbre. Et dans le coffre du gros Bélial, où on peut choper des hordes infernales. Voilà, donc pour ceux qui préfèrent faire des hordes infernales, vous pouvez les choper comme ça. Mais c'est pas une évidence. Là, j'en ai, hein, vous voyez, j'en ai 8 quand même à force, j'en ai. Mais les chasser, les targets, c'est pas si simple que ça. Et voilà, donc sachez-le, c'est pas si simple que ça. Donc si je reprends un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc, en parlant des events, le temps passé diminue dû au nombre de joueurs. Ce que j'ai dit. En faisant activité. Bélial représente 60 à 80% des HIs dans l'event. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Bélial de l'event est très important. Donc là, c'était un bug du PTR. Donc 49 heures de jeu, j'ai fait parangon de 110. Je farm, j'explose le T3. Je farm, j'explose le pit 60. Je peux faire les petits boss T4. Les greater boss, très dur. Très dur. Bélial, le gros Bélial, très dur. Dans tous les cas, je les farm pas, les boss T4. Ça, je le mets pas du tout en farm, les boss T4. L'utilisation des greater boss servent à rien, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Et il faut les faire en Masterwork 12
pas avant en fait. Quand vous êtes en Masterwork 12, donc en perfectionnement 12, avec les bons tempers, c'est-à-dire le perso qui est vraiment optimisé, avant ça, vous essayez même pas d'aller le faire en T4. Et c'est un truc bien, c'est-à-dire que là, ça a pris la place qu'il voulait, ça a pris la hiérarchie ou la structure de jeu qu'ils voulaient dès la saison 6, qu'ils avaient annoncé la saison 6, mais ils étaient complètement hors sol dans la saison 6. Ils avaient dit que le T4 devait être un contenu aspirationnel. Bah là, c'est le cas. Hein. Là, c'est le cas parce que c'est vraiment, ok, vous êtes en T3, vous pouvez farmer en T3, très bien. Le T4, pour y aller, bah, il faut mettre, ouais, faut mettre les mains, quoi. Il faut optimiser son personnage. Encore une fois, attention, je suis absolument certain qu'il y aura des builds qui seront bien plus forts que d'autres, qui vont abuser, utiliser les pouvoirs au mieux. Donc je me répète aussi sur cette histoire de pouvoir. Donc là, je dis que les métadotes, ça va être une métadote et une méta-auto-attaque, ça je le pense. Parce que c'est les deux trucs qui vont le mieux scale les pouvoirs, d'accord? Des personnages qui peuvent profiter des dots et les personnages qui peuvent profiter des auto-attaques. Et donc les persos méta, si c'est pas nerfé, ce sera les persos qui utilisent le mieux les pouvoirs, qui scale le mieux les pouvoirs. S'il y en a, vous allez pouvoir faire le T4 beaucoup plus rapidement que ce que je vous dis là. Si ils nerfent les pouvoirs et ils nerfent ce genre de synergie et que ils abaissent le pouvoir des pouvoirs, et à mon avis ils devraient le faire, alors le T4 va devenir un vrai contenu aspirationnel, comme je viens de vous le décrire. Donc ça va dépendre du patch note, de ce qu'ils font des retours sur le PTR, et de ce qu'ils veulent vraiment faire, mais en tout cas, en l'état, bah, le jeu est pas mal. Le jeu est pas mal parce que il y a un farm à faire, il y a du temps à passer sur le personnage, et pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, ils peuvent tout à fait farmer dans le T3 les boss et faire le pit au début du T4, ce qui est pas trop frustrant parce que sinon il y a une trop grosse différence pour farmer votre parangon, parce que pour farmer le parangon, de toute façon, le plus opti c'est d'aller vite dans le pit. Ça sert à rien de monter en pit, je sais pas combien. Le plus opti pour monter son parangon, ça va être de jouer en pit 55 ou 60, un truc comme ça, d'accord? Donc il n'y a aucune frustration pour les gens qui vont farmer dans le T3, qui vont farmer les boss dans le T3 parce que vous n'allez pas perdre non plus grand chose en GA, puisque vous pouvez les target farm de manière assez efficace sur Belial, d'accord? Donc c'est pas mal. On a un contenu pour tout le monde qui est là, et un contenu aspirationnel pour ceux qui veulent pousser leur personnage. Donc là, on a un état où moi, je me retrouve un petit peu dans ce que j'aime dans un hack and slash, c'est-à-dire la progression d'un personnage, un endroit où on peut farmer de manière assez efficace pendant la progression du personnage. Donc l'ensemble fait que j'aime bien la gueule de cette saison, à l'exception de l'absurdité des pouvoirs et de ce qu'on va pouvoir faire avec les pouvoirs. Je n'aime pas l'idée que les builds de saison vont être juste les builds des pouvoirs. Je pense qu'un pouvoir doit s'ajouter à un build, doit pas remplacer un build. Et là, dans certains cas, les pouvoirs vont remplacer des builds. D'accord. Donc voilà. Donc voilà ce que je pense de ce PTR. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez fait le PTR. Dites-moi si du coup ça vous donné envie. J'ai pas été payé par Blizzard, ils payent pas les gens Blizzard. Mais moi je dirais la faire la saison 8 parce que là on est à un endroit où je pense que je vais pouvoir prendre pas mal de plaisir dans Diablo 4, dans encore une fois la progression du personnage qui est à mon goût réussi pour la S8. Voilà. En espérant qu'ils cassent pas tout avec le patch note du. J'espère qu'ils vont pas tout casser avec le patch qu'ils vont mettre avec toutes les informations qu'ils ont eues, qu'ils vont pas prendre toutes les mauvaises entre guillemets informations et les. Enfin, vous voyez, j'ai pas envie qu'ils reviennent en arrière. Là, je pense qu'ils sont sur un bon chemin. J'ai pas envie qu'ils aient peur des gens qui chouinent parce qu'ils lootent pas tout ce qu'ils peuvent et parce que c'est compliqué, et qu'ils fassent une marche arrière pour revenir du côté de la S7. Et je sais qu'il y a des gens qui ont aimé la S7, j'en fais pas partie. Je préfère largement ça, que ça me fait un peu plus penser à la saison 4 en termes de progression. Voilà. Sur ce, c'était Nip, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le thème de la prochaine vidéo, bah, vous allez me le donner dans les commentaires probablement.